Bonjour la famille, bienvenue dans notre chaîne MIV Groupe Le Rocher. Vous savez que nous sommes là surtout pour l'éducation, la conscientisation et la sensibilisation. Nous prenons aussi tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, tout ce qui est un. Dans ce cadre, j'ai reçu les confidences d'un homme. Nous autres là, vraiment, nous sommes parfois exposés, hein, je dois l'avouer. Et je suis triste. Je suis attristée, je suis choquée, je suis un peu perdue, pour être honnête avec vous, par cette histoire que j'ai reçue. Et le monsieur m'a demandé de parler en son nom parce qu'il ne voudrait pas apparaître devant les caméras, mais il a accepté que je raconte son histoire et il a demandé conseil. Et si je viens devant vous, c'est justement parce que je viens demander conseil. Nous sommes un canal, nous sommes une plateforme, mais nous n'avons pas toujours toute l'information. Nous n'avons pas l'expertise sur tout. Et nous n'avons aucune prétention justement de posséder de l'information ou des conseils pour tous les sujets. Non, nous n'avons vraiment aucune prétention. Et ce que je vais vous partager maintenant me fait vraiment mal en tant que parent, en tant que mère. Et dans cette société occidentale, surtout nous les immigrants, nous venons vivre avec nos familles, nos enfants. Je me sens vraiment mal face à cette histoire. En fait, le monsieur travaille beaucoup. Il travaille dans le domaine de la santé, il est très sollicité par son travail et malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps en famille. Sa femme, c'est une dame très chic, assez âgée mais très mûre et elle fait très jeune. En la voyant vraiment très coquette, très séduisante, elle ne donne pas l'impression d'avoir l'âge qu'elle a. Et elle a de grands enfants aussi, de garçons. Et compte tenu du fait que son homme ne lui accorde pas beaucoup de temps, selon elle, elle a commencé à faire une sorte des avances à son fils aîné. Je ne sais pas si vous réalisez le choc que je suis en train de vivre déjà en vous racontant cette histoire. En fait, je suis même gênée, pour être honnête avec vous. Moi-même, je suis peinée. J'ai honte de raconter ça, mais nous avons besoin de soutenir notre frère qui nous pose un problème. Cette mère de famille se confie à son fils en lui disant que elle veut juste que son fils puisse l'aider. Elle demande de l'aide à son fils. Et c'est quoi l'aide? Elle explique à son fils que son père n'a vraiment pas de temps. Elle ne veut pas déconner. Elle ne veut pas commettre l'infidélité. Elle veut juste jouir un tout petit peu en tant que femme. Donc vous comprenez qu'il y a des détails que je ne peux pas donner. Mais à travers ce que je vous dis, essayez d'aller un peu au-delà des mots. Je dis quand ton père arrive, il est toujours fatigué. Dans notre culture, c'est pas très bon à une femme de solliciter le plaisir sexuel à son homme. J'essaye de trouver des moyens pour lui faire montrer, lui faire savoir que je suis vraiment en manque, mais il est toujours en train de me repousser. Aide-moi, je veux pas déconner, je veux pas déconner, je veux pas être infidèle. Je ne te demande pas beaucoup, je veux juste que tu. Merde, la maman l'a fait. Pas une fois, pas deux fois. Et le garçon, non, le garçon refuse. À un moment donné, le garçon affronte son père et puis il essaye de discuter avec son père. Au début, le papa trouvait ça bizarre. Le papa dit, mais les enfants d'ici déconnent ou bien c'est des choses qu'ils voient dans un film. Le fils insiste. Il est déjà grand. Il a une vingtaine d'années. Le garçon insiste et dit, c'est réel ce que je te raconte, mais trouve un autre moyen, une autre façon d'aborder maman. Moi, j'en peux pas, c'est pas mon rôle. Et à un moment donné, il commençait même à vouloir s'échapper de la maison. Il évitait de rencontrer sa mère, il évitait de rester longtemps seul avec sa mère. L'enfant commençait à se gêner devant sa maman, quoi. Et puis finalement, le papa a pris un jour de congé et il a décidé de confronter la mère à son fils. La maman a avoué que vraiment c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle a demandé à son fils.
et elle s'agenouille, elle pleure, elle commence à demander pardon, vraiment pardonnez-moi, pardon, n'amène pas cette histoire dehors, je ne veux plus recommencer. Le papa est perplexe, il se demande ce qu'il doit vraiment faire. Est-ce qu'il doit porter plainte contre sa femme? Est-ce qu'il doit divorcer avec sa femme? Est-ce qu'il doit... qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit simplement éloigner la maman de la maison, garder les enfants? Vous savez que dans la vie d'ici, vous le savez d'ailleurs très bien, vous tous qui vivez ici en Occident, on se complète beaucoup entre l'homme et la femme. Quand la femme est débordée, l'homme lui donne un coup de main. Quand l'homme est débordé, vice-versa. Pour tenir les enfants, c'est vraiment ensemble qu'on essaye de tenir le coup. On n'a pas de famille très très proche toujours autour de nous pour nous épauler. Et je crois qu'en Afrique aujourd'hui, c'est rendu aussi de cette manière. Donc, aborder cette question de séparation et de divorce, ça vient aussi bouleverser tout le rythme de la famille, tout le socle familial, toute la structure familiale. L'homme est pris là-dedans. Moi, je suis étonnée parce que la plupart du temps, les histoires qu'on écoute, c'est un peu l'inverse. Un père qui viole sa fille, etc. Mais cette histoire ici, pour moi, ça me dépasse. Alors, comme je vous l'ai dit au début, on ne voudrait pas seul donner un conseil. J'aimerais que vous puissiez agir. À votre place, qu'est-ce que vous aurez fait? Et vous, les professionnels, vous, nos spécialistes, nos experts, dans un cas pareil, qu'est-ce que l'homme doit faire? En même temps, il a mal s'il doit dénoncer sa femme. Il a mal, mais le mal est là. La maman est allée parfois plus loin, elle a essayé de s'agripper sur son fils, elle a essayé de bousculer son fils, elle a essayé même quelquefois d'utiliser de la violence, des menaces, de l'intimidation. Mais le garçon est tellement mature qu'il a pris son mal en patience, il a temporisé, il a géré sa mère, quoi. Honnêtement, le papa pensait peut-être qu'elle était malade psychologiquement. La maman dit non, elle est vraiment en manque. Donc, le papa a compris aussi que, en partie, c'est de sa faute. Vous, nos hommes, vous restez parfois dans votre coin, vous dites toujours que c'est les femmes qui ne veulent pas faire le sexe, mais on se rend compte que les hommes aussi, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont pris dans cet engrenage du rythme fou du travail, qui ne regardent plus leurs femmes, qui ne les touchent plus. Et pourtant, la femme n'est pas négligée, et elle est une femme très coquette, séduisante même dehors. Elle dit que beaucoup de regards se tournent vers elle. Elle ne fait pas son âge parce qu'elle se maintient très bien. Et voilà ce qui arrive. Cette histoire a coupé le sommeil. J'ai vraiment besoin que vous puissiez interagir. Dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? La suite, la prochaine fois, pour donner des conseils pour ce genre de situation, appelez-nous, s'il vous plaît. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée.